31. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit, 13 300. 31. Compte rendu. Est-ce que la technique évolue de façon expansionnelle? On dit que le premier clonage sur l'être humain sera pour 15 ans. On aurait 5 ans pour réfléchir et se mettre à incarner ce que peut être la vie. Notons que la vie est ce qui, par rapport au réseau, échappe. Comment la vivre nous-mêmes, la vie? Il faut une conviction et une argumentation pour incarner la vie, le fait de vivre. Pour être vécue, la vie est susceptible d'être parfois dangereuse. Un groupement, une société peut, d'opposé à pouvoir, continuer à incarner la vie. Qu'en est-il de la transmission? Les propositions créent la nécessité. Il y a des modalités, des actions. Comment faire par la télévision d'entrer dans le jeu, JEU? Remarquons que la science et la religion se développent en éthique et prise de position opposées. Les affaires des juristes ne sont pas en accord avec les intérêts du citoyen, dit-on. Qu'en est-il de l'humain et du vivant? Est-ce raisonné d'entendre de la bouche d'un prêtre qu'il se positionne par rapport à la procréation assistée? Peut-on être libre de ne pas se retrouver dans ce combat? Qu'en est-il de l'artificiel? Cela entraînerait de ne plus avoir de possibilité d'émettre la question pour un humain lui-même. L'humain doit poser des questions. Il faut continuer à dénoncer. Sinon, nous sommes voués à ce que la machine collective nous avale dans le futur. Il doit y avoir acceptation du réseau pour y aller. Les réseaux se combattent pour être vivants. Il est bon d'être conscient pour être un membre actif. Que signifie être conscient? C'est être informé sans être adhérent. Quelle est la règle? En général, on doit partir ou être tué. Tout dépend du dosage. Ou bien avoir un engagement, ou bien être actif, lucide, ou encore être indépendant. Finalement, quel est le combat des multinationales? Quels sont les objectifs? Les cartes sont précises, claires. Qui est combattu par qui? Pour quelles raisons? Comment se situer par rapport à ces objectifs? Le sujet d'être vivant, qu'implique-t-il? Le conditionnement majeur, les conditionnements intermédiaires, quels sont-ils? Par rapport à une société totalitaire, la cybernétique se révélerait à la face du monde. Les conditionnements de mécanismes seraient orientés par les orchestrateurs. Qu'en est-il de la soumission? Qu'est-ce qui est à la base de la soumission? Est-ce la responsabilisation? Nos propres actes, paroles, pensées sont en notre propre nom, dit-on. Mais est-ce réellement exact? Ainsi, il y a une coexistence des deux parts entre les relations dominant-dominé, chef-esclave ou policier-valeur. Quelle est la marge de liberté? Concernant la soumission du mal, le mal s'oppose au fait même de la soumission. On ne reconnaît pas sa signification originelle. Quelle intentionnalité se cache? Quelle mauvaise compréhension? Quelle méconnaissance d'une connaissance? Il y a un décodage mal appréhendé du mal. On saisit mal. L'esclave, si on va au bout de sa logique, existe ainsi car il y a une menace. Et en étant esclave, c'est une sorte de défense, de s'en remettre à quelqu'un d'autre pour le défendre. Comment ne pas prendre position? Le sentiment de dissimulation fait que le mal montre l'individu qui tourne le dos à la vie. Il y a un fonctionnement pervers
qui fait qu'il existe le mal. Le mal surgit, frappe. Même si nous ne sommes pas arrivés, on peut se poser la question, il est où le mal? Le mal se trouve en nous? Le mal se trouve où? Nous le portons en nous? S'il y a des boucs émissaires, il nous faut le reconnaître et l'intégrer en soi. Choisir la voie VOIE de la vie par la technique serait un anti-progrès. Les exclus s'opposent aux normaux. Les démunis, les pauvres, les êtres réellement vivants s'opposent aux dirigeants, aux programmés, aux assujettis, à la loi de la société. Quand l'ennemi est désigné, c'est une menace dont nous savons d'où elle provient. Donc, on peut s'opposer. Qu'en est-il d'une menace génétique? Elle est a priori mise sous silence, car elle ne peut pas être extériorisée, la vie. Il y a une sape, une propagation d'un silence, comme on pourrait l'être dans le cas d'un cancer, par exemple. Le combat va être intériorisé. Remarquons qu'au tiers-monde, sans armée, est difficilement perceptible. De même, dans les camps de concentration, la mort de l'individu ne compte guère. Qu'entraîne la biotechnique, la cybernétique? Un autre type de mort. Notons que les carottes ne sont pas cuites. On peut encore en parler. Cela nous confère un espoir. Qu'en est-il de la réserve du vivant? Remarquons que la société fait en sorte de ne pas demander du vivant. Qu'en est-il d'un agent d'un réseau? Il est conditionné. La participation de l'individu et son conditionnement sont visibles. Quelles sont les grosses ficelles pour retenir les gens? Quels sont les investissements des réseaux? Les primes, les cartes à concéder, le fait de nous faire entendre que l'on soit nécessaire à son existence, alors qu'on est comme pion. Il ne peut nous tenir que par nos propres manques, résultant de la somme des faiblesses. Comment pouvons-nous sauver notre vie, car elle est en danger? Par exemple, les écologistes disent qu'il faut sauver l'air pur. Cela s'oppose à un fantôme grinçant et recroquevillé. Comment le piéger? En ne lui offrant pas de l'insécurité, mais de la sécurité. Qu'en est-il des artistes d'État? En Chine, en Russie, ils existent pourtant. L'artiste est mandaté par un gouvernement. C'est une illusion. Qu'en est-il de l'égrégore collectif? On ne peut pas exister autrement que si on ne s'inclut pas dans son système. Cela s'oppose à la notion revendicatoire du clochard.